Mesdames, Messieurs, il me tient à cœur de souligner notre engagement quotidien envers le bien-être et le confort de nos chers résidents au sein de la Fondation Primoge. Nous considérons comme notre devoir absolu de leur offrir des conditions d'accueil, de soins, de suivi les plus exceptionnelles qui soient. Nous comprenons également l'importance pour les familles de se sentir pleinement rassurées quant au choix qu'elles ont fait pour leurs proches. Leur satisfaction et leur confiance sont nos plus grandes récompenses. Nous exprimons donc notre profonde gratitude. Tout cela n'aurait pu être réalisé sans l'engagement de notre formidable équipe de collaboratrices et de collaborateurs. Leur dévouement dans les prestations des services essentiels, qu'il s'agisse de soins de qualité, de la cuisine savoureuse ou encore des activités divertissantes et participatives, sont tout simplement remarquables. Chaque membre de notre équipe, qu'il travaille dans la maintenance, le transport, l'animation ou l'administration, sans oublier notre collège de direction, joue un rôle crucial dans la réussite de notre mission. Au nom du conseil de fondation et en mon nom personnel, je tiens à les remercier chaleureusement. Alors bonjour, je vais vous parler de 3 défis majeurs pour la Fondation en 2023. On a le défi de l'écologie, le défi de la démographie et le défi de la technocratie. Au niveau de l'écologie, bonne nouvelle, nous avons pu supprimer toutes les énergies fossiles à la Fondation puisque nous sommes raccordés maintenant au chauffage central à distance. Nous avons du chauffage à bois, du chauffage solaire, donc plus de chauffage fossile à la Fondation. Nous avons aussi pu maintenant mettre des panneaux photovoltaïques sur les 2 institutions qui produisent de l'électricité. Et enfin, nous avons supprimé toutes les lampes autres que des lampes LED, donc nous avons que des lampes basse consommation à la Fondation. Donc on avance bien dans ce domaine de l'écologie. Le domaine de la démographie, évidemment, pose beaucoup de problèmes. La pression sur les admissions se fait de plus en plus forte. 230 à 240 personnes attendent une place en hébergement sur Lausanne. Cela devient de plus en plus compliqué. On doit trouver des solutions. La démographie le montre. Il y aura plus de personnes, plus de demandes à l'avenir. La Fondation s'est engagée dans cette voie, puisqu'aujourd'hui, sur 110 personnes que nous hébergeons, nous nous occupons d'environ 240 personnes à domicile. Enfin, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la domaine de la technocratie galopante. Nous sommes soumis à des règles de plus en plus nombreuses et variées. Bonne nouvelle, en 2023, la Fondation a passé l'entier de ses tests, réussissant même ses contrôles du cantonal de la CIVES avec l'entier des points verts. Donc, nous sommes dans les règles, mais ça devient de plus en plus compliqué de garder du bon sens dans cette foule de réglementation qui nous tombe chaque année de plus en plus fort sous la tête. Finalement, le plus grand défi, ça reste de trouver du plaisir dans le quotidien pour les personnes à qui l'on offre des prestations et aussi trouver du plaisir dans son travail pour toutes les personnes qui œuvrent dans cet esprit, dans ce but d'offrir des prestations de qualité, mais tout en y trouvant aussi du sens et du plaisir. Merci à tous ceux qui s'engagent dans ce sens pour le bien de tous. Merci. L'année 2023 a été riche en événements marquants et nouveautés passionnantes au sein des structures d'accompagnement médico-social et de l'animation dans les différentes structures de la Fondation Primoge. Au cours de l'année écoulée, la Fondation a enregistré l'entrée de 63 nouveaux clients dans les différents CAT. Par ailleurs, le service de court séjour de la Halte Relais a accueilli 94 clients. La Fondation a également vu arriver 4 nouveaux locataires au sein des logements protégés de Renon, Chezeaux et Prilly. Dans les EMS, les équipes d'animation ont comme à leur habitude proposé une grande variété d'événements très divertissants aux résidents, allant des fêtes thématiques, des activités culturelles telles que les marchés folkloriques, les fêtes de Noël, la célébration du 1er août, les fêtes diverses et variées, ainsi qu'un défilé de mode au Grand Pré, la participation à la course populaire des traînes savates à Chezeaux, les brunchs bisannuels avec les proches et les soirées boîtes de nuit au No-Name à Lausanne. L'expression et la réalisation des rêves de tous les clients de la Fondation a pris une grande place dans notre quotidien. Les clients et résidents ont eu l'occasion de profiter de vacances mémorables à la Grande Borne, leur offrant des expériences enrichissantes et des souvenirs inoubliables. Concernant les locaux, nous avons récemment entrepris un projet d'agrandissement des locaux du 4 Le Valentin en acquérant des espaces adjacents. Cette expansion nous a permis d'améliorer notre espace d'accueil et de créer une salle de réunion dédiée, offrant ainsi un environnement plus fonctionnel et convivial pour les clients et l'équipe. Nous avons également procédé à un réaménagement de la cuisine en ajoutant une zone de plonge, ce qui facilitera grandement les opérations et améliorera l'efficacité de nos services.
Ces améliorations démontrent notre engagement constant à offrir des installations modernes et adaptées aux besoins des clients et du personnel. Parmi les nouveautés de cette année, à la Fondation, nous avons accueilli de nouveaux membres dans les équipes, dont Alexandre Groff comme nouveau responsable de l'animation Village Lélis, coordinateur des intervenants externes et des manifestations. La Fondation a aussi la chance d'avoir acquis 2 e-Tribike. C'est des vélos spécialement conçus pour accueillir des fauteuils roulants, offrant ainsi de nouvelles possibilités de mobilité aux résidents. Les activités qui ont marqué le service de cuisine en 2023 ont été nombreuses. Nous avons organisé des soirées raclette pour animer les EMS, offrant ainsi aux clients des moments de convivialité et de tradition. Les dimanches ont été consacrés aux brunchs familiaux qui sont déroulés à merveille, renforçant les liens entre les clients, leurs proches et les équipes de la Fondation. Plusieurs grillades ont été organisées, notamment dans les jardins du Grand Pré, à la Grande Borne et lors des centres aérés, pour le plus grand plaisir des clients, leur offrant ainsi des repas en plein air et des moments de détente. Nous avons mis en place diverses activités telles que la préparation des soupes et des goûters en collaboration avec les équipes d'animation, impliquant ainsi activement les résidents et clients dans le processus culinaire. Le chaudron a été allumé pour offrir aux clients des menus spéciaux dans les EMS, ainsi on a pu ajouter un peu de variété et de joie à leurs repas. L'organisation des primes resto a repris, a été déléguée aux apprentis de tous les secteurs sous la supervision attentive des employés expérimentés, offrant ainsi des repas de qualité aux clients. Le pâtissier a introduit 3 nouveaux types de gâteaux pour célébrer les anniversaires des clients, ajoutant une touche de créativité et de festivité à ces occasions spéciales. Nous avons d'autre part établi un partenariat avec Serre à Poissons dans le cadre du groupement La Rose, garantissant ainsi la qualité et la fraîcheur des poissons conformes aux normes de pêche saisonnière. Pendant les périodes de fêtes de fin d'année, les équipes de cuisine ont préparé des repas traditionnels et festifs, ainsi que des apéritifs et goûters pour les clients et leurs proches. Bonjour, c'est avec plaisir que je vous présente quelques chiffres et initiatives importantes concernant nos clients en long séjour. Tout d'abord, nos taux d'occupation sont excellents, avec 99,6% à l'EMS Lélis à Prilly et 100,8% à l'EMS du Grand Pré à Cheseaux. Ceci grâce à une chambre de dépannage ouverte pour les clients CAT ayant besoin d'un long séjour en urgence. En ce qui concerne la provenance des résidents séjournant dans les établissements de la Fondation, 37% viennent des CAT, 30% proviennent d'hôpitaux et d'autres établissements du secteur psychiatrique, 11% sont transférés depuis les centres de réadaptation et 22% proviennent d'autres EMS. L'âge moyen des résidents est de 79,2 ans pour les hommes et de 83,4 ans pour les femmes. De plus, la classe moyenne plaisir est de 9,1 à l'EMS Lélis et de 8,9 à l'EMS du Grand Pré. En ce qui concerne les initiatives de la Fondation pour améliorer la qualité de vie des résidents, plusieurs projets ont été finalisés pendant cette année. L'amélioration de la gestion des mesures de contrainte, le développement de l'utilisation des tisanes au CBD, des soins de la peau à l'aide d'aromathérapie et la généralisation de l'usage des poupées thérapeutiques. Ces efforts visent à garantir le bien-être et le confort des résidents. La Fondation s'engage à fournir les meilleurs soins possibles en suivant sa ligne directrice en termes de valeurs. Nous mettons en place ces nouveautés dans le but que les résidents osent la vie, qu'ils puissent pleinement profiter de chaque moment et trouver du plaisir dans leur quotidien. Bonjour. Pendant l'exercice 2023, le service des ressources humaines et de l'administration a été le théâtre d'une activité intense en matière de mouvement de personnel. En effet, la Fondation a enregistré un total de 43 départs, se décomposant en 24 démissions, 2 départs à la retraite, 16 licenciements et une période d'essai non validée. Pour compenser ces départs, 68 nouveaux collaborateurs ont été recrutés. Par ailleurs, la Fondation a maintenu son engagement en matière de formation, accueillant au sein de ses effectifs 38 apprentis, un employé de commerce, un médiamaticien, 18 ASCC, 4 GEI, 8 ASE, 3 cuisiniers et 3 employés en attendance AFP. En cette année, 9 membres de notre équipe ont célébré leur jubilaire, témoignant ainsi de leur loyauté envers la Fondation. Nous souhaitons exprimer une nouvelle fois notre gratitude à ces collaborateurs pour leur fidélité et leur dévouement au service de la Fondation. Nous saluons les 4 collaborateurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté, les 3 ayant atteint 10 ans, ainsi que les 2 ayant atteint 15 ans de service. En 2023, notre engagement envers l'amélioration continue et la qualité s'est traduit par le maintien et le renforcement de notre système qualité.
nous sommes fiers d'annoncer que notre audit de recertification ISO 9001 a été mené avec succès, démontrant ainsi notre conformité aux normes les plus exigeantes en matière de gestion de la qualité. Dans le cadre de notre démarche qualité, nous avons traité 6 requêtes qualité et avons collecté 16 cartes « J'aime, je n'aime pas », dans le but de recueillir les avis d'expérience des collaborateurs, des clients et de leurs proches, ainsi que nos partenaires afin d'identifier les points forts à consolider et les axes d'amélioration à explorer. Par ailleurs, notre engagement envers la qualité s'est également manifesté à travers la réalisation de 18 audits internes, témoignant de notre volonté de maintenir un haut niveau de conformité et de performance dans l'ensemble de nos processus et activités. Enfin, dans un souci constant d'écoute et d'amélioration de la satisfaction de nos collaborateurs et de nos clients, nous avons mené 6 enquêtes de satisfaction au cours de l'année. Ces enquêtes nous ont permis de recueillir des feedbacks précieux, nous aidant à mieux comprendre les attentes et les besoins de chaque partie et à ajuster nos pratiques en conséquence. Bonjour à toutes et à tous. À la Fondation Prime-Roche, nous croyons fermement que l'apprentissage continu est la clé du succès professionnel. C'est pourquoi, au cours de l'année 2023, nous avons développé notre propre centre de formation virtuelle avec une plateforme adaptée pour les formations en blended learning. Mais qu'est-ce que les formations en blended learning? Cette méthode permet aux collaborateurs et collaboratrices de développer ou simplement de mettre à jour leurs connaissances dans le domaine professionnel à travers des formations ciblées en ligne et des exercices pratiques à réaliser sur leur lieu de travail. Plusieurs avantages nous ont convaincus à entreprendre ce virage numérique, entre autres. L'interactivité et l'engagement. Fini les formations longues et ennuyantes, notre plateforme offre une expérience interactive et engageante grâce notamment à des vidéos captivantes et des quiz stimulants. Le contenu, chacune des formations est créée et adaptée à nos besoins à l'interne. La flexibilité optimale. La plateforme est accessible via tout support informatique, tablette, ordinateur ou smartphone, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cela permet ainsi que la formation puisse être effectuée en tout temps et depuis tout lieu. Suivi personnalisé. Nous croyons à la réussite de chacun et chacune et c'est pourquoi un suivi personnalisé est également important tout au long de la formation. Nous sommes là pour accompagner les collaborateurs et les collaboratrices qui pourraient rencontrer des difficultés durant leur formation, que ces dernières soient d'ordre informatique et ou de compréhension. À travers ce suivi personnalisé, notre souhait est de faire en sorte que les employés tirent le meilleur parti de leur expérience d'apprentissage. En investissant dans le développement professionnel grâce à notre centre de formation virtuelle, nous savons que nous investissons également dans la croissance et le succès de la Fondation. Bonjour, je suis Anaïs Giacinti et je suis chargée de projet. Durant l'hiver 2022-2023, la Fondation Prime-Roche avait testé l'intérêt d'un moniteur du tonus parasympathique relatif qui donne une image en temps réel du confort de la personne pour montrer de façon plus objective les bénéfices de séances de chariot sensoriel. Mis au point par la société M. Doloris, ce moniteur a été développé initialement pour le bloc opératoire, pour doser les analgésiques en fonction des mesures. Par contre, son utilisation auprès de personnes qui ont une démence sévère, qui n'ont plus accès à un langage verbal fonctionnel et qui n'expriment pas toujours les émotions de façon facilement interprétable, est plus novatrice et elle a semblé pertinente lors de premiers tests. Le projet Arpège démence sévère et mémoire émotionnelle en a découlé et il a démarré en septembre 2023 sur l'EMS Le Grand Pré avec une vingtaine de séances de stimulation multisensorielle qui ont été monitorées dans ce cadre fin 2023. Ces séances appuient déjà l'hypothèse d'une mémoire émotionnelle persistante dans les stades avancés de la démence et accessible via les sens. Les séquences faites en regard de l'histoire de vie ont permis près de la moitié du temps des rappels clairs de souvenirs. Elles semblent amener plus de plaisir, plus d'engagement, plus d'interaction avec l'accompagnant. Et les tracés enregistrés se distinguent parfois de façon très nette des séances équivalentes mais génériques, non proposées en regard de l'histoire de vie. Plusieurs séances donnent par ailleurs des pistes individuelles concrètes pour amener plus de bien-être au quotidien des résidents qui ont participé. Et le projet se poursuit en 2024 sur les MS Le Grand Pré. La nuit, les soins sont assurés par une équipe de veilleurs dédiés, de par MS et une personne en veille semi-active à alternés. Ils travaillent de 20h et 7h du matin. Au cours de l'exercice 2023, la Fondation a proposé ces veilleurs un accès de la luminothérapie afin de l'aider à gérer leur rythme veille-sommeil. Les veilleurs peuvent utiliser la luminothérapie dans chaque bureau de soins sur une base de volontaires. La mise en place de luminothérapie s'inscrit dans une démarche proactive visant à optimiser le cadre de travail de nos veilleurs, à leur offrant un environnement propice à leur santé et à leur efficacité professionnelle.
Cette initiative s'accompagnait d'une réflexion globale sur l'ergonomie des espaces de travail nocturnes, dans le but de soulager le charge de travail et de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour notre équipe de nuit. L'intégration de la luminothérapie dans notre routine nocturne représente ainsi une étape importante dans notre démarche d'amélioration continue. Dans le cadre de notre engagement écologique, le service hôtelier de la Fondation a entrepris une initiative ambitieuse de réduire notre impact sur l'environnement. Cette mesure clé a été la transition vers l'utilisation exclusive des produits de nettoyage écologiques et durables. En effet, tous les produits de nettoyage utilisés à la Fondation ont été remplacés par des alternatives respectueuses de l'environnement. Ces produits respectent des normes strictes en matière de durabilité, de sécurité et d'efficacité, contribuent ainsi à réduire l'impact nocif sur notre planète. Cette transition est le fruit d'un travail collaboratif entre notre équipe hôtelière et nos fournisseurs et reflète notre engagement à adopter des pratiques responsables pour préserver notre environnement. Le service hôtelier s'engage à continuer à explorer de nouvelles initiatives environnementales tout en assurant des prestations élevées de propreté et de confort pour nos résidents. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de partager avec vous un aperçu des activités du service infrastructure au cours de l'année écoulée. Commençons par nos opérations de transport, essentielles pour assurer le bon fonctionnement de nos services. Les chauffeurs de la Fondation ont parcouru un total de 40 901 km pour les déplacements des personnes et les sorties, ainsi que 49 331 km pour les livraisons et le support technique. En ce qui concerne nos interventions, notre équipe s'est attelée à divers projets pour améliorer nos infrastructures et optimiser nos installations. À l'EMS Lélis, nous avons entrepris des initiatives pour accroître notre efficacité énergétique, notamment en installant des panneaux photovoltaïques, en supprimant 2 chaudières à gaz et en raccordement au réseau de distribution de chauffage à distance, ainsi que le remplacement des luminaires par des éclairages LED. De plus, des travaux de rénovation ont été réalisés, allant du remplacement de lits à l'amélioration des espaces de vie, afin d'offrir un environnement plus confortable à nos résidents. À l'EMS Le Grand Pré, nous avons effectué une avancée dans le domaine de l'énergie en installant des panneaux photovoltaïques. De plus, nous avons entrepris plusieurs travaux d'embellissement, notamment la rénovation de chambres ainsi qu'un réaménagement astucieux des espaces de stationnement, avec l'installation de cloisons grillagées pour le stockage des bacs à paille et d'un tracteur. Par ailleurs, tous les détecteurs d'alarme incendie ont été remplacés, renforçant aussi la sécurité de nos installations. Au 4 Valentin, des aménagements intérieurs ont été effectués pour créer de nouveaux espaces fonctionnels, tandis qu'au centre logistique, des travaux ont été entrepris pour améliorer les conditions de travail du personnel avec la pose du PVC au sol. Enfin, au centre de vacances La Grande-Borne, le remplacement et la mise à jour de l'éclairage de secours et de sécurité a été réalisé. Des travaux d'aménagement extérieur ont été exécutés, dont la pose d'une clôture grillagée, un portail double et la pose d'un abreuvoir pour amener de l'eau aux chèvres et au jacuzzi. Je remercie toute l'équipe pour son dévouement, son travail acharné tout au long de cette année. Ce fut un plaisir de partager ces informations avec vous. Bonne continuation et bonne santé à toutes et à tous.